Salut tout le monde, après avoir quitté la Russie, je me dirige donc en Mongolie. Alors pour info, la Mongolie, c'est là. Je fais vraiment ces vidéos pour avoir une sorte de carnet de voyage que je pourrais consulter plus tard ou montrer à mes petits-enfants. Et donc ce chapitre est consacré à mon passage rapide en Mongolie, d'où cette longue vidéo. Voilà, allez, enjoy! Bon, je viens d'arriver donc à Ulaanbaatar, donc je suis bien arrivé à la gare. Là j'avais envoyé un mail en fait un peu désespéré hier à l'auberge en disant bon bah j'arrive à telle heure, demain j'aurai pas internet, est-ce que c'est possible de venir me chercher ou sinon de me dire comment venir. Donc je m'étais renseigné, je vais regarder comment venir en bus, comment venir en taxi et j'avais des Mongols du train qui avaient prévu de me déposer. Mais quand je suis arrivé, et ben là j'avais deux personnes qui étaient là pour moi avec mon nom et le nom de l'auberge pour venir me chercher. Donc génial, donc j'ai pu retirer de l'argent pour rembourser les Mongols qui m'ont avancé, qui ont été vraiment très sympas. Et donc j'ai été emmené en voiture par les personnes de l'auberge. Et donc là j'arrive, super sympa, vraiment l'endroit est top, je me sens déjà un peu comme chez moi. Servi le thé plus petit déjeuner, qui a l'air super bon. Et donc voilà, donc j'ai un ordinateur pour imprimer, un iMac en plus. Donc voilà, je vais pouvoir tout faire mes papiers et pouvoir aller à l'ambassade. En tout cas je me sens déjà bien, c'est vraiment top, super. Le ciel est tellement beau, cette ville est magnifique. How long are you going to stay? I'm Staying until Monday or no? I want to go to Beijing on Monday, on Sunday, but I don't know, maybe I'll be there. Because next Monday we celebrate all our team and eat together in a dinner, big dinner. Alors à ce moment-là, j'en parle pas plus, mais en fait, je venais d'aller au consulat chinois pour essayer d'avoir mon visa chinois. Sauf que je suis arrivé là-bas, déjà c'était la guerre. Alors pour rentrer à l'intérieur, tout le monde était amassé devant la porte et la personne qui bloquait la porte, la bloquait vraiment avec ses pieds. Il était vraiment en train de pousser les gens pour pouvoir fermer la porte. Parce que tout le monde se rentrait à l'intérieur, on se croirait à la cantine en primaire. C'est vraiment tout le monde qui se pose pour aller à l'intérieur. Donc je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à rentrer au bout de 15 minutes en suivant deux filles sur le côté. Donc j'ai pu rentrer à l'intérieur, donner mes papiers. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait des papiers. Il me manquait des réservations d'hébergement parce qu'il m'en fallait pour toute la durée de mon séjour. Donc voilà. Donc quand elle a vu qu'il me manquait un truc, elle m'a juste jeté la tête et elle m'a dit « Il manque des choses, au revoir, suivant ». Et donc voilà où j'en suis. Bon, me voilà dans le Megji Genrising Datsan. C'est un temple qui est à côté. Je suis dans la zone où il y a déjà plusieurs différentes choses, différents temples. Alors je fais quand même attention à pas trop sortir caméra, tout ça, parce qu'on m'a fait que de me dire qu'il y avait des pickpockets partout. Donc il fallait faire attention, chaque personne m'a dit attention, attention, pickpocket. Donc je vais faire gaffe. Allez, je continue. Posé sur canapé de glace. Bon, et ben je suis actuellement au Bogcan Palace Museum. C'est un peu éloigné de la ville, c'est à une demi-heure de marche. Là, je viens de marcher une demi-heure pour arriver dans un endroit assez grand. Où il y a c'est un palace en fait à visiter. Alors je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'au moment où je suis arrivé ils ont fermé la porte parce que ça fermait, donc je le verrai pas, en tout cas pas aujourd'hui. C'est un peu dommage parce que ça avait l'air vraiment sympa à l'intérieur. J'ai pu prendre quelques vidéos de petites choses qu'on voit depuis l'extérieur, donc à travers les barrières. Alors en plus c'est dommage parce qu'il y avait le coucher de soleil, là ça aurait pu être sympa. Mais bon, tant pis. Du coup je vais rentrer, je sais pas si je vais rentrer en marchant en bus. Mais du coup j'ai bougé, donc j'ai visité ça,
plus le musée des dinosaures, donc un musée des dinosaures qui est très récent, qui a ouvert il y a 2 ans, 2-3 ans. C'était marrant, j'ai retenu quelques petites choses. J'ai retenu le fait que sur les photos, sur les comparaisons de taille entre les dinosaures et les humains, ils mettent les humains à 2 mètres, alors que tous les Mongols font plutôt entre 1m50 et 1m70 grand max. Donc ça c'était assez marrant. Et tous leurs dinosaures, ils ont l'air toujours méchants, avec une grande bouche ouverte, qui font la guerre. Et voilà, et qu'ils ont eu la flemme de tout traduire, donc il y a pas mal de trucs qui sont traduits en anglais, mais il y en a d'autres aussi qui sont pas du tout traduits. Donc ils s'en fichent. Et j'ai acheté aussi des petits fromages, j'ai acheté des petits bouts de fromage sur un petit marché, il n'y a rien marqué, c'est assez marrant. Et c'est pas mal, le goût est très fort au début, et puis tout doux après, enfin c'est très perturbant, mais j'aime bien. Voilà, donc là je vais rentrer pour demain matin être en forme pour le pizza. Dans un restaurant dont je ne connais ni le nom ni les plats, et c'est justement pour ça que je suis rentré, parce que je me suis dit que c'était quelque chose de local. Donc je vais essayer, j'ai pris un goulash, je crois que c'était marqué en anglais, qui avait l'air pas trop mal, donc on va voir ce que ça donne. Donc là je vais manger une sorte de grand sushi, je sais pas trop ce qu'il y a dedans exactement, il y a du riz, il y a de la viande, je crois, du fromage, je sais pas, enfin un mélange de plein de trucs, donc je vais tenter ça, on me l'a conseillé, donc je vais essayer. Alors, ce n'est pas un sushi, mais un plat coréen, le kimbap. Et celui-ci était pas ouf. Donc là, on joue à un petit jeu, ça s'appelle le Pogo. C'est un jeu français apparemment, donc qu'ont appris Alexei et Margarita. Des Français sont venus ici, donc on leur a appris des jeux. Et ils ont beaucoup aimé, donc du coup ils ont beaucoup joué. C'est vrai que je connaissais pas sous ce nom, sous cette forme exactement, mais je connaissais un peu le jeu. Et c'est vrai que c'est marrant. Et pour l'instant, je crois que je gagne, ce qui est assez surprenant. Mais bon, on va voir, la partie n'est pas terminée. Donc on va voir ce que ça donne. Professional here. Bonsoir mademoiselle, je m'appelle Mathieu, je suis heureux de vous voir. Теперь будешь знать. Спасибо. Bon, ce matin, réveil à 6h30. Pour aller donc au consulat, je suis parti vers 7h10, quelque chose comme ça, pour aller rapidement au consulat chinois pour faire mon visa. Donc il faisait nuit, il faisait froid, il faisait moins 21 je crois. Je suis arrivé là-bas à 7h40, j'étais le 22e. Ils ont fait une liste, alors complètement différente la première fois où j'ai été, où c'était vraiment la guerre. Il fallait vraiment être premier, à bousculer, à aller devant. Là cette fois-ci c'était vraiment organisé, il y avait une feuille que les personnes avaient mis en place. On pouvait écrire son nom avec le numéro à côté. Le combienième on était arrivé. 22e avec mon nom, qui se voyait très bien parce que j'ai marqué en lettres pas mongol, donc on voyait bien que j'étais pas du coin. Et donc j'ai discuté un peu avec un mec qui était là, et c'était sympa. J'étais encore chaud parce que je voulais marcher et de courir. Vite refroidi, hein, au bout d'1 heure d'attente. J'avais déjà un peu froid aux pieds parce que le consulat ouvrait à 9h30, donc j'avais au moins 2 heures d'attente. Et à 10h30 seulement, j'ai pu rentrer à l'intérieur. Là j'ai regardé mes papiers, j'ai vu que j'avais encore une erreur, donc j'ai corrigé rapidement. Après c'était mon tour. J'ai donné mes documents, j'ai pas dit un mot, elle non plus. Elle a parcouru tous mes documents, 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle a regardé tout. Elle note quelques petites choses. Et là elle me demande, vous voulez quand votre passeport? Donc là je lui dis aujourd'hui, elle regarde encore d'autres petites choses, elle me donne un papier et elle me dit revenez entre 4h et 5h, maintenant vous allez payer à la banque et vous revenez. Et voilà. Et donc là je me suis dit waouh, est-ce que ça veut dire que c'est bon ou pas? Je sais pas encore, là, justement je suis rentré, je vais aller manger maintenant, alors j'ai fait quand même, je suis un peu rassuré, j'ai l'impression que c'est positif. Donc je vais aller me manger une pizza parce que ça fait longtemps et ça me fera un peu plaisir. Petit plaisir comme ça, récompense. Et après je vais aller chercher le visa, en espérant que ce soit bon. Mais si ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que ce serait génial. Ça veut dire que je pourrais aller en Chine, ça veut dire que je peux partir dimanche, en train ou en avion, peu importe, pour rejoindre ma sœur. Et ça arrange tous mes plans, sinon c'était vraiment très galère. Donc c'est super, voilà, cool. Alors qu'est-ce que j'ai donné comme document? J'ai donné le formulaire qu'il fallait remplir, donc le formulaire chinois qui donne à la base, qui fait quand même 4 pages, avec plein d'informations sur moi, sur ma famille, sur mon travail, sur tout, demande tout, là où tu vas vivre, l'adresse exacte, à quelle date, plus tous les vols d'avion, entrée, sortie, tout ce que tu vas faire pour rentrer et sortir de Chine, en sachant que voilà, moi évidemment j'avais pas fait, donc il y a des air markets. Les air markets c'est des endroits, il y en a plein dans Ulaanbaatar. Tu vas demander, je veux tel vol, telle
réservation pour mon visa. Ils te le font en 2 secondes, ils te l'impriment et c'est bon. Donc c'est une vraie réservation mais fausse. Et ensuite toutes les réservations d'hébergement, donc les hébergements avec les dates, c'est des vraies réservations que j'ai faites sur Booking mais que je peux annuler plus tard. Et donc moi j'avais fourni en plus mon certificat d'assurance et un relevé bancaire, mais ça elle me les a redonnés très gentiment en me les envoyant comme ça, parce qu'elle n'a pas besoin. Donc voilà pour tout ce dont j'avais besoin. Bon, maintenant que je dois attendre 16 heures pour aller récupérer mon passeport, avec normalement le visa dedans, je me fais une petite folie. Je me suis pris une petite pizza là, une grande pizza, dans un restaurant qui s'appelle Round Table Pizza. Alors je crois que c'est américain, alors je voulais un truc un peu local mais c'est raté. Mais en tout cas c'est américain et c'est très bon. C'est cher, mais c'est bon. Bon, j'ai été au consulat donc à 16h pour aller chercher mon visa. Donc ça c'est bon, c'est fait, c'est nickel, ça a pris 30-40 minutes avant de le récupérer. Et donc là je suis avec Alexei et on va aller faire des courses pour ce soir pour manger peut-être mon dernier repas à Ulaanbaatar, parce qu'après on va bouger, je vais faire normalement un tour demain, je sais pas où exactement, peut-être dans le parc national. Ça sera petite visite demain, à voir encore pour les modalités, mais j'aime bien comment les affaires se tournent. Voilà. Alors je viens juste d'apprendre là en passant dans le rayon alcool, Alexei vient de me dire que tous les premiers du mois, en fait la vente d'alcool est interdite partout. Donc là on voit qu'il y a des petites barrières, petites choses qui indiquent que vraiment interdit d'en acheter. Et que personne ne peut donc les acheter ni les vendre tous les premiers du mois. Original. Bon, comme j'avais pas mal de trucs à gérer dernièrement, c'est vrai que j'ai moins pris le temps de montrer un peu ce qu'il y avait autour de moi. Donc là je vais faire une petite visite de l'auberge, donc à Ulaanbaatar en Mongolie, qui s'appelle Golden Gobi. Donc ici on est dans la chambre, sympathique, j'aime bien. Et donc en fait les portes sont en bois, ça fait un peu vieillot, mais quand on regarde la poignée, en fait on se dit ouais, il y a un gap technologique de 1000 ans je crois. Ouais, je vais faire une petite démonstration de l'ouverture de la porte. Alors en même temps il y a une super poignée, mais en même temps on est 3 en tout dans l'auberge. Donc bon c'est pas très dangereux. Donc là on a des toilettes, une première toilette ici, la lumière toujours à l'extérieur, petite toilette avec douche et miroir. Et donc l'étage en dessous, petite toilette, douche, lavabo, petit salon sympathique pour se poser, bosser, travailler, ce qu'on veut, regarder la télé. Et donc si on remonte, on va voir la pièce de vie, un peu la pièce principale, là où je suis le plus souvent et là où tout le monde est. C'est l'endroit où on mange, l'endroit où on s'assied, et l'endroit où il y a tout le monde. Donc le salon. L'iMac m'a bien servi pour imprimer tous mes documents dont j'avais besoin pour le visa. Donc heureusement qu'il était là, et avec l'imprimante ici. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Voilà, mon hôte, super. Bonjour, yes. C'est mon hôte super sympa qui est venu me chercher le premier jour à la gare. La cuisine. Spacieuse, agréable, pratique pour cuisiner, franchement elle est bien. Et donc en fait c'est vraiment un endroit, une auberge assez familiale. On voit qu'il y a tout le monde qui vit ici. Ils font vraiment leur vie, ils font à manger, ils vivent. Donc on se sent vraiment un peu comme dans une maison, mais on se sent bien. On se sent vraiment en même temps chez nous. Ça fait du bien de manger autre chose que les pâtes instantanées du Transsibérien. Bon, ce soir c'est le dernier soir de Arthur dans l'auberge. Demain matin il s'en va. Can you say the French sentence, you know? For French girls. Okay, yes. Bonsoir mademoiselle, je m'appelle Mathieu, je suis heureux de vous voir. Oh, very good, very good. Bonsoir girls. Et demain matin il s'en va, donc il repart pour Ufa, pas très loin de Moscou en Russie. C'est son dernier soir, c'est lui qui nous a offert la vodka ce soir. Thank you. Thank you. Спасибо большое. Ok, bon alors aujourd'hui on part pour faire un tour avec Ghana qui sera ma guide pendant 2 jours et on va faire pas mal de petites choses, donc c'est parti, là on vient de partir, on est dans la voiture, donc on va voir ce qui nous attend. Alors je viens d'apprendre que Anis en mongol c'est aussi une petite baie, une sorte de petite chose qu'on mange, berry, qu'on peut manger. On parle bien avec Ghana donc c'est intéressant, voilà, je vais apprendre du français. What is your name in French? Oh my god, I forgot.
Yes, parfait, yeah, very good. Alors là on est dans un petit village, petit quartier kazakh, donc en fait pour les gens du Kazakhstan. Alors je me permets de me corriger rapidement, les Kazakhs sont avant tout un groupe ethnique. Donc évidemment il y en a une grande majorité au Kazakhstan, mais on en trouve aussi en Ouzbékistan, en Chine, en Russie, plein d'endroits. Qui sont donc dans une zone à je sais pas combien de temps, à 1 heure de Ulaanbaatar. Donc ils sont installés ici quand Ulaanbaatar s'est développé. Donc, par exemple à Ulaanbaatar il y a 50 ans, il n'y avait aucun grand building. C'était vraiment que des petites maisons en bois avec des places, etc. Donc là ça s'est développé à fond, ça a grandi, plein de buildings très grands. Et donc il y avait beaucoup de gens du Kazakhstan qui sont venus, qui se sont installés. Donc les Mongoliens leur ont donné un petit espace à utiliser ici. Donc là ils sont installés là et maintenant ils produisent le charbon pour pouvoir se réchauffer l'hiver. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y ait autant de pollution partout parce qu'ils utilisent le charbon. Donc là on y passe rapidement, mais voilà, petite anecdote. On arrive à un des lieux importants de Mongolie, l'immense statue équestre de Genghis Khan. Maintenant on est sous la statue, donc dans une sorte de musée. Donc on peut voir, si on promet, une immense botte qui fait 14 mètres de haut. 14 meters 14 mètres de haut. 9 meters? Oh, it's not 14. Ah, 9 mètres de haut pour la botte. Qui est très chaud à l'intérieur, je crois qu'ils ont même mis, voilà, je crois que c'est du mouton, quelque chose pour que ce soit bien chaud. Et le fait qu'elle remonte comme ça sur le côté, c'est pour empêcher de pouvoir taper dans la terre et de pouvoir abîmer la terre, en fait, abîmer le sol. Donc c'est vraiment pour protéger l'environnement. Avec du cuir, et je sais pas si on se rend compte, mais elle est immense. La personne qu'on voit sur le cheval de la grande statue, c'est Temujin. Et donc ici, c'est Jamukha, son ami, en fait, quand ils étaient plus jeunes. C'était un vraiment très bon ami, mais au final, qui a voulu devenir le roi de Mongolie. Mais Temujin était le meilleur guerrier, était le meilleur, donc il était censé vraiment l'être. Donc il a fini par être exécuté pour avoir essayé d'être le roi. Mais il est resté quand même assez proche de Temujin. Alors ici, on a le meloror, donc un instrument mongol, qui est fait, donc on voit qu'il y a deux différentes cordes. Donc les deux cordes sont faites à partir de poils de queue de cheval, en fait, du crin de cheval. C'est pour ça qu'il y a les 3 têtes de cheval en haut. Et la légende dit qu'en fait c'était une personne, who is the guy? Juste un nomade en fait mongol, qui voyageait beaucoup avec son cheval. Et une fois un jour, son cheval en plein voyage est mort. Et donc il est resté allongé à côté de lui pendant un jour complet. Et pendant la nuit, il a entendu un son mélodique qu'il a beaucoup aimé. Et il se demandait d'où ça venait, il cherchait partout. Et en fait, c'était le vent à travers la queue de son cheval qui faisait ce son-là. Du coup, il a décidé de faire vivre son cheval à travers un instrument. Il a créé l'instrument à partir de ça. Donc c'est la légende, c'est ce que dit la légende, cet instrument. Bon bah là, on voulait monter pour aller voir la statue. Et en fait, l'ascenseur s'est coupé en plein milieu. Plus d'électricité. Donc un peu un coup de flip, on ne pas savoir ce qui se passait. Et au final, on a ouvert les portes manuellement en forçant un peu. Et on a vu qu'on était quand même arrivé à un étage. Donc on a pu sortir. Mais bizarre, plus d'électricité. Donc maintenant, on est sur le cheval, hein, donc avec monsieur Temujin ou Genghis Khan, qui veut donc dire le roi, en fait, il est devenu roi. Donc il est juste derrière nous, immense statue, immense, et une vue de dingue sur l'immensité de la Mongolie autour de nous. Ah, c'est vraiment wow. Avec Ghana. 30 mètres de haut, 250 tonnes d'acier, on la repère de très loin. Elle est orientée dans la direction du village natal de Genghis Khan. La route est tellement froide que la neige ne colle pas et glisse dessus comme de la poussière. Donc on a vu Genghis Khan, on se dirige vers l'endroit où on va manger pour ce midi. On a vu une famille qui nous a préparé à manger, je ne sais pas encore quoi, on ne sait pas encore quoi, mais on nous a préparé des bonnes petites choses mongoles normalement.
family wife made that one. And that one is a fried dumplings. Oh, it's the fried dumplings. Fried dumplings. And vegetable soup. And milk tea. On vient juste d'arriver dans la maison donc, qui nous ont accueillis, donc un super repas. Donc là j'ai une sorte de soupe avec plein de terre, plein de choses. Du milk tea, donc c'est du lait avec de l'eau et du sel chaud, comme tu peux voir. Là on a des petits gâteaux faits maison. Ici c'est des dumplings, donc comme on a un peu partout, mais frits. Et voilà, et donc on a tout ça dans la maison où on est ici. Super bien accueilli, super top. Oh, c'est cookies, enfin c'est du gâteau tellement bon. Very good. Voilà. Super bon, truc de dingue. Donc là on a des dumplings frits, donc comme les dumplings qu'on a d'habitude mais qui sont frits. Donc à l'intérieur, viande, oignons, faites des petites herbes, trop bon. Les toilettes, c'est dehors, et entre deux planches. Je peux vous dire que je ne suis pas resté longtemps les fesses à l'air. Maybe a little bit lower. Yeah. Hey Anis, how are you? Good. Good? Tugus? Yeah. Now you are gonna have horse riding for 1 hour with your horse guide. Enjoy your horse riding. See you soon. Bye bye. Enjoy. Yeah, I see. Bye bye. Enjoy. La balade commence. 1 heure, c'est long. Surtout quand il fait moins de moins 30 degrés. Même avec tous mes vêtements, plus le manteau traditionnel, je ressentais le vent glacial à travers mon corps. Ce qui m'a également marqué, ce sont tous les déchets par terre sur la route. Du plastique, des bouteilles d'alcool, même le guide a jeté son paquet de cigarettes par terre pendant la balade. Et là, tout se coupe. Le froid a eu raison de ma GoPro. Mais ce fut une balade sympathique. Bon, je viens de faire la balade à cheval. C'était vraiment bien. Beau paysage, on se sentait un peu dans l'esprit d'antan. Et par contre, qu'est-ce qu'il faisait froid? Je pense qu'il faisait genre moins 24, moins 25 normal. Mais ressenti, il y avait beaucoup de vent, ça devait être au moins moins 35, quelque chose comme ça. Donc là, je sens plus du tout en dessous de mon genou. Genre de là à là, je sens plus rien. Donc là, je me suis mis devant le feu pour me réchauffer un petit peu. Et puis après, on va partir visiter le monastère. Bad day, looking for the way home, looking for the great escape. Gets in his car and drives away, far from all the things that we are. Puts on a smile and breathes it in and breathes it out. He says bye bye, bye to all of noise. Always says bye bye, bye to all of noise. Hey child, things are looking down. That's okay, you don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the grain.
Turtle Rock, un rocher qui est censé ressembler à une tortue. Let yourself fall down. Bon, il y a un côté qui ressemble quand même plus que l'autre. Mais ce qui est dingue, ce sont les bâtiments pour touristes en construction dans le fond à gauche. Le paysage va vraiment bientôt changer ici à Turtle Rock. Bon, après, pour l'instant sur Google, tout ce que l'on trouve, c'est un studio de jeux vidéo et un donjon dans Zelda. On a encore le temps de voir le tourisme venir. Donc on a été au monastère, donc juste avant. C'était vraiment beau, c'était sympa aussi à l'intérieur, c'est très haut, il y avait 108 marches à monter en prononçant... What do we say when we... Ummadi Batmahon. Ummadi Batmahon. Ummadi Batmahon. Which means, qui signifie que Dieu nous protège, je crois. Donc en fait il faut le dire pendant les 108 marches. Et après, c'est vraiment le cas, on est béni, protégé. Et du coup, j'ai pu faire quelques images avec le drone. Par contre, il faisait très froid, il y avait beaucoup de vent. Là, il fait moins 24, mais ressenti moins 34, je crois. Donc c'est un peu mon record aussi. Et donc j'étais vraiment en train de perdre mes doigts. Donc j'ai attendu un petit peu, après avoir fait voler le drone. On est repassé par de Turtle Rock, donc un rocher qui ressemble vraiment à une tortue. J'ai pris quelques images aussi, mais depuis la voiture cette fois-ci. Donc j'avais un peu moins froid. Et donc maintenant on se dirige dans une famille où on va manger et dormir, passer la nuit, jusqu'à demain matin où normalement j'irai pour l'aéroport directement pour Pékin. Donc c'est la fin de cette journée, le soleil se couche sur la Mongolie. Très beau pays, vraiment jusqu'à maintenant la nature est vraiment très belle. Alors apparemment c'est vraiment mieux en été, mais déjà l'hiver c'est impressionnant, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Voilà, nous voilà arrivés dans la famille du Kazakhstan. Donc comme j'ai expliqué plus tôt, ce sont des Kazakhs et non pas des Kazakhstanais, les habitants du Kazakhstan. Pour l'origine du mot kazakh, alors il y a plusieurs origines possibles, on n'est pas la raison exacte, mais par exemple une qui serait intéressante, ça viendrait du mot turc kaz, qui signifie to wander, errer un peu. Les Kazakhs sont de base un peuple qui sont nomades, qui bougent régulièrement. C'est très grand, alors c'est ce qu'on imagine toujours les petites yourtes. Alors là c'est vraiment immense, il fait super bon, il fait super chaud, alors que dehors il fait vraiment froid. Et voilà, c'est vraiment occupé, il y a le feu au milieu, on a un Ghana au milieu, et tout le monde, toute la famille. Donc là je sais pas encore ce qu'on va faire exactement, mais c'est chaleureux, ça fait plaisir. C'est vraiment génial. You are beautiful. You try. I will make a video of you. Et là vous vous dites, ouais, en fait il gère pas mal la musique, hein. Mais la réalité... Very bad. It's very awful. I will put his melody on my video, so it looks like I'll play good. Hey, thank you. Congratulations. Thank you. Bye, Rory.
C'est un instrument kazakh. Donc les Kazakhs sont un mélange en fait un peuple qui est un mélange des Mongoliens, des Mongols, les gens du Kazakhstan, mais aussi des Turcs. C'est un mélange de plein de choses. C'est bien. Il a fini par comprendre que les Kazakhs ne sont pas tous kazakhstanais. Donc là, c'est un instrument un peu typique avec ici des plumes d'aigle. En fait, l'aigle, c'est vraiment l'animal qui respecte beaucoup parce qu'il chasse ses animaux, parce qu'il est dans les montagnes. C'est vraiment l'animal qui est respecté. Tambor. It's called tambor. 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 Yeah. What is? Sheep. No. Horse. Yes. This is a... Camel. No, not camel. Camel. Camel? Yes. The two... Yes, Yeah, camel. camel. And the cow, okay. Now you have to find two same shape. This Like this was... And then crack this. like this. And This. you have, if you crack by right hand, you have to This. check by left hand. No. Oh. You have Cheese. Horse. Oh. Donc là on joue au jeu des osselets. En fait chaque os a 4 faces qui correspondent à un animal. Ce sont des os, des vrais os, chevilles, chèvres je crois. Et donc en fait on joue avec et il faut taper dedans avec la main droite pour toucher un qui est du même côté, qui est tombé sur le même côté. Quand on fait ça on ramasse celui qu'on a gagné de la main gauche. Mais attention il faut forcément en toucher un. Anas. Left hand. Ah yeah. 저기 쉬워. Use right hand when you are taking. Ah Okay. Et donc il faut vraiment en toucher qu'un seul, il faut toucher seulement celui qu'on vise. Si on en touche un autre, on passe au tour d'après. Et si on touche rien, on passe aussi au tour d'après. No. Yes. Oh, two camel. Hayır time. Wow. Wow. Le but c'est d'avoir le plus de petits osselets à la fin. 맞지. 어떻게? 알았어. Anne 제가 넣어줄게. This 점이니까. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle a dit, mais elle est beaucoup trop mignonne. Donc là on a du lait de chameau, c'est très différent en fait du lait de vache. Le goût n'a rien à voir, là c'est vraiment du lait sans rien d'autre, c'est pas du milk tea, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sel, c'est le lait tout seul et chaud. Et c'est la première fois de ma vie que le lait ne me dégoûte pas, qu'il est bon en fait, il y a vraiment du goût, ça n'a rien à voir. Du coup, bonne expérience. 아루샤, 이거 진짜 갈래? 이거 진짜 갈래? 파라랑 그치? 파라랑. I'm watching 파라랑. Oh, you're watching Parara. Yeah. On a beau être au milieu de la Mongolie, après dîner, les activités sont les mêmes que chez nous. Smartphone, YouTube. I don't know it too. Ok. 아, 오케이요. Arushan fait un peu d'animation dans la yoga. 힘내. What are you doing? Et je crois que je lui ai trouvé une nouvelle passion. YouTubeuse beauté. Bon, on a bien mangé, on a joué après aux osselets, on a fait plusieurs jeux avec les osselets, en fait il y a plein de jeux à faire. Après on a fait plusieurs casse-têtes avec des bouts de fer et plein de choses comme ça à défaire. Puis là du coup il y a eu la télé, on est tous un peu posés sur le canapé, c'est vrai que c'est hyper sympa. Et donc là il est 10h et quelques. On installe les lits sur les tapis, donc avec les draps, etc. Parce qu'on dort tous au même endroit, donc il n'y a qu'une seule pièce dans la yourte. On devrait tous dormir là, donc on est en train de mettre en place. Voilà, donc maintenant on va dormir ensemble.
umut kötü ti utsa kötü olsun. Je trouve ça dingue de me dire que je viens de passer la nuit dans cette yourte perdue dans les montagnes de Mongolie. Pendant ce temps, le soleil se lève et la journée la plus froide de ma vie commence. Et aussi, si vous vous demandiez comment ils accèdent à YouTube, il n'y a pas de réseau téléphonique ici, mais je ne sais pas par quel miracle il y a le Wi-Fi dans la yourte. Alors là, ce qu'on voit en fait, c'est vraiment la routine quotidienne du matin des Mongols. On va dire vraiment tous les matins, ils vont venir traire les vaches, les nourrir, enlever toutes leurs défections. Et c'est vraiment tout ce qu'on voit tous les matins. Voilà. Alors, moi, c'est un peu exceptionnel, mais pour eux, c'est vraiment classique. Et pourtant, on a une vue de dingue qu'ils ont tous les jours. Pour eux, c'est normal, mais waouh, c'est ouf. Oh. Baby cows. Alors, je suis pas expert mécano, mais j'ai jamais vu ça pour préchauffer une voiture. Et apparemment, ça marche quand il fait moins 38 degrés. Il faisait d'ailleurs tellement froid que mon drone a commencé à avoir du gel sur son dos. Donc maintenant on va aller pousser les vaches pour les emmener vers un endroit où elles auront de l'herbe fraîche, enfin de l'herbe tout court pour manger. Et là il fait moins 36 degrés je crois. Mais comme il n'y a pas de vent, il fait pas moins que moins 36. Donc ça c'est bien. Donc en fait il fait pas si frais. C'est parti. Avec Janat. Donc là on est en train de bouger les vaches. J'ai appris quelques mots. Quand on dit houch, ça veut dire qu'elles avancent. Et quand on dit haché, ça veut dire stop, qu'elles s'arrêtent ou qu'elles fassent demi-tour. C'est les deux. Il y en a un troisième, je crois que c'est pour rappeler juste les bébés. Mais je sais plus. Je crois que c'est hout, un truc dans le genre. On les emmène un peu plus loin, je crois qu'on peut voir des yaks aussi. C'est vrai qu'il fait un peu frais quand même. Les moins 36, on les sent quand même. Et wow, cette vue quoi. Cette vue. The only thing that keeps me from driving this car. Okay, go ahead. Woo! Half-light jackknife into the canyon at night. Signs and wonders. Tout le monde n'a pas la même expérience en glissade. Donc là, on vient de pousser les vaches. Elles sont là-bas. Elles vont avoir toute l'herbe qu'elles veulent.
Et nous on va rentrer dans la yourte pour se préparer et partir. Et les vaches retourneront toutes seules d'elles-mêmes à la yourte ce soir. Elles retrouveront le chemin. Se da cuenta y cambia. Pirlo afinando, ya cobra, pelota por arriba. À la fin de la balade, voilà à quoi je ressemblais. Je ne pouvais plus ouvrir un œil complètement à cause de mes cils qui avaient gelé entre eux. On voit bien la différence avec les Mongols et je comprends mieux pourquoi les yeux plissés et les cils très courts. C'est beaucoup mieux dans ces conditions. Voilà, bon on part de la yourte et donc merci à toute la famille. Bye là. Et donc maintenant on est parti pour échanger l'argent et aller à l'aéroport. Bon, on est reparti sur la route. Bon, c'est la fin du tour avec Ghana. Ghana qui s'en va, qui va rentrer chez elle. Et moi je vais continuer avec le conducteur pour aller jusqu'à l'aéroport. Donc, Moshi Bayarla Ghana. Voilà, merci beaucoup Ghana, c'était super. Bon, ça y est, je suis à l'aéroport donc de Genghis Khan Airport. Le vol est dans un peu plus de 2 heures pour aller donc à Beijing. Alors je voulais éviter, j'avais pas trop envie de prendre un avion, je voulais prendre les trains. Mais là, si j'avais pris un train, ça aurait été ce matin très tôt, donc j'aurais pas pu rester dans la yourte avec la famille. J'aurais vraiment raté ça m'aurait vraiment embêté de pas pouvoir voir ça plus le matin. Et je serais arrivé que lundi après-midi. J'arriverai aujourd'hui, donc dimanche après-midi, donc pas très longtemps après ma sœur, et pas le lendemain. Donc il y avait quand même pas mal d'avantages, et le prix était pas si différent. Donc bon, cette fois-ci je me suis autorisé l'avion. Mais pour le futur, vraiment, surtout quand j'aurai le temps, le moins possible l'avion, c'est sûr. Maintenant on n'a plus qu'à attendre, et c'est parti pour la suite. Dans l'aéroport de Genghis Khan, il y a évidemment Genghis Khan, Timunji. Ou encore l'instrument de musique avec l'écran de cheval. Voilà. Et donc là, comme j'ai pris beaucoup de cash et je pensais que je voulais pouvoir le changer en dollars ici avant de partir, sauf qu'en fait je peux pas. Donc j'ai fait un petit cadeau là pour ma mère, un petit foulard de soie, et je vais voir si je vais peut-être me manger quelque chose. Bon, il n'est pas du tout l'heure de manger et j'ai beaucoup mangé avant de venir, mais bon, pourquoi pas me manger un petit truc là, petite folie. Should I tear my eyes out now before I see too much? Should I tear my arms out now? I wanna feel. Alors la Mongolie, c'est 3,2 millions d'habitants, mais 1,3 million d'habitants juste à Ulaanbaatar. C'est-à-dire que quasiment la moitié du pays vit dans la capitale. Cependant, on a quand même 2 personnes par kilomètre carré en moyenne quand on prend en considération l'immensité du pays. On a une moyenne d'âge de 28 ans environ, donc c'est très jeune. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, les personnes vivant en campagne sont venues vivre en ville pour avoir un travail, de l'argent. Et donc ils sont arrivés tous en masse. Et donc beaucoup de yourtes, comme dans celle dans laquelle j'ai dormi, se sont installées vraiment en ville. Sauf que les yourtes, pour le chauffage, pour cuisiner, au charbon. Et donc il y a eu une consommation énorme de charbon dans la ville, en plus de ce qu'il y avait déjà, et ce qui a entraîné un niveau de pollution énorme. Ulaanbaatar est la ville qui a les pics de pollution les plus élevés devant New Delhi ou encore Pékin. Un jour, le niveau était même 133 fois plus élevé que la limite recommandée de sécurité. Donc par exemple, au début de cette vidéo, lorsque je suis arrivé à Ulaanbaatar, il y avait un ciel un peu couvert dans la ville. Et en fait, ce ne sont pas des nuages, c'était de la pollution. Donc c'est vraiment que de la pollution partout autour et ça fait une sorte de voile partout où on va. Donc pourquoi c'est aussi pollué? C'est donc parce que les gens sont venus en ville, mais aussi parce que Ulaanbaatar est situé le long d'un cours d'eau, une rivière, donc au milieu d'une montagne. Donc la pollution reste bloquée à l'intérieur, reste bloquée dans cette sorte de cuvette. Donc ça n'arrange rien. Et le fait que les températures très basses en hiver, températures basses moyennes en hiver, c'est de moins 33 à Ulaanbaatar, qui est la capitale la plus froide du monde. Mais on peut très facilement aller dans les moins 40 ou en dessous. Cette surpollution, ça a beaucoup d'impact sur tout le monde, mais par exemple beaucoup sur les enfants. Dès leur première respiration, ont un niveau de pollution beaucoup trop élevé que ce dont ils sont censés avoir. Et donc la deuxième raison de mortalité pour les enfants de moins de 5 ans, c'est la pneumonie. Il devient normal en fait d'avoir une pneumonie quand on est un enfant, pour quasiment tout le monde en fait. C'est quelque chose qui arrive régulièrement tellement l'air est pollué. Donc dans les écoles par exemple, dans les maternelles, ils ont des machines purificateurs d'air dans les salles de sieste par exemple, pour essayer de limiter l'impact de la pollution sur les jeunes enfants. Comme c'est un pays très pauvre, c'est difficile d'avoir des moyens pour vivre différemment. Et en me renseignant, j'ai trouvé plein d'articles sur la pollution et l'urgence de la situation en Mongolie, mais sans y avoir été,
Mongolie, j'aurais jamais eu l'information, j'aurais jamais pensé à regarder ça. Et le plus triste, c'est que cette situation doit être similaire pour beaucoup d'autres pays dont on n'entend pas parler dans le monde. Bon, sinon, d'autres petites choses dont j'ai pas parlé. Donc par exemple, la monnaie, c'est le tugrik. Et tugrik, 1 euro, ça fait... Alors attends, faut que je cherche. Oui, donc 1 euro, c'est environ 3000 tugrik maintenant. Je crois que quand j'y étais, c'était même 2500 tugrik. Ça a dû changer entre temps. Donc ce qui est vraiment une monnaie très faible. On pouvait s'acheter des choses pour bien moins de 1000 tugrik. C'est un pays qui est très peu cher. Sauf pour quand on veut faire des tours dans le désert, etc. Là, c'est plus cher. Autre petite chose intéressante, par exemple, donc la famille dans laquelle j'ai été, une vache, ça représente 6 mois de nourriture pour toute la famille. Et donc là, je me dis, je représente à quel point chaque vache est vraiment importante. Donc quand je me dis que des fermiers perdent 20, 30 vaches, ça a tellement de valeur pour leur survie. Alors c'est pas comme s'ils les vendaient, là, c'est vraiment des vaches qui leur servent à vivre. En fait, c'est vraiment les animaux qui leur permettent de vivre de ce qu'ils boivent, ils boivent le lait, de ce qu'ils mangent. Donc sans ça, eux, ils pourraient pas survivre dans les campagnes. C'est d'ailleurs pour ça, parce qu'il y a eu des grands froids et que beaucoup d'animaux sont morts, les personnes en campagne sont venues vivre en ville. Ah oui, aussi, les Mongols ont eu une très bonne vue. En fait, ils voient très bien, car en fait, tout ce qui est autour, c'est des vastes, immenses zones désertiques. Et donc en fait, on a toujours la vision au loin. Donc on n'est jamais concentré sur quelque chose de très proche. Bon alors, moins maintenant avec les téléphones dans la yourte, mais en général, il n'y a pas de bâtiments, il n'y a pas de choses proches, donc ça force beaucoup moins sur les yeux, et donc ils ont tous une super vue. Ils voient très bien, très loin. Ah oui, j'avais oublié, merci d'avoir regardé, et on se voit à la prochaine vidéo. Peace. Donc comme je l'ai expliqué plus tôt, ce sont des Kazakhs. C'est un peu nul comme explication ça, je sais pas si je garde.